Il était une fois, dans un pays fort lointain, un jeune couple qui n'avait pas d'enfant et qui rêvait d'avoir une petite fille. Au bout de quelque temps, la jeune femme attendit un enfant. Un jour, alors qu'elle regardait par la fenêtre, elle vit de belles réponses qui poussaient dans le jardin d'à côté. À partir de cet instant, elle ne pensa plus qu'à une chose, manger une de ces salades. Je crois que je mourrai si je ne peux pas manger une de ces salades. La jeune femme n'avait plus d'appétit pour rien d'autre et commença à perdre du poids. Si bien que son mari, qui était de plus en plus inquiet pour elle, finit par lui promettre de lui en rapporter un beau bouquet. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais aller t'en cueillir, d'accord ? Mais enfin, c'est beaucoup trop dangereux, tu le sais. La maison voisine appartenait à une terrible sorcière, et le jardin était entouré de hauts murs que personne n'osait franchir. Le mari rassembla tout son courage et escalada le mur. Puis il sauta dans le jardin et cueillit une poignée de réponses. Sa femme mangea la salade avec grand appétit et commença à se sentir un peu mieux. Malheureusement, une poignée ne lui suffisait pas. Le lendemain, le mari retourna donc dans le jardin voisin. Mais cette fois, la sorcière l'attendait. Ça alors, comment osez-vous vous introduire sans permission dans mon jardin pour venir me voler mes réponses ? Ma femme est enceinte et depuis qu'elle a vu vos salades, elle ne veut plus rien manger d'autre. Vous auriez quand même pu me demander la permission, c'est la moindre des choses. C'est que nous avions peur. Je ne pensais pas que vous accepteriez, pardonnez-moi. Que je vous pardonne ? Mais, au contraire, vous méritez d'être puni. Si ma femme ne peut pas manger de vos salades, elle va dépérir et jamais nous n'aurons notre enfant. Pitié ! Bon, très bien. Dans ce cas, faisons un marché. Vous pourrez prendre autant de salades que vous voulez dans mon jardin, mais ceci à une seule condition. Aussitôt que votre bébé sera venu au monde, je viendrai le chercher et pour toujours, il sera à moi. Terrorisé, le mari accepta immédiatement son offre. Quelques mois plus tard, le bébé vint au monde. Aussitôt, la sorcière arriva et emporta la petite avec elle. Elle appela l'enfant Réponse, du nom des salades qui avaient tant fait envie à sa mère quand elle l'attendait. La sorcière prit grand soin de la fillette. Quand elle eut atteint l'âge de 16 ans, Réponse était devenue une belle jeune fille. La sorcière décida alors de l'enfermer dans une haute tour au milieu des bois. Il n'y avait aucun escalier à cette tour et sa seule ouverture était une petite fenêtre qui se trouvait tout en haut. La sorcière n'avait jamais coupé les beaux cheveux blonds de la jeune fille. Et quand elle lui rendait visite, elle l'appelait d'en bas. Réponse ! Réponse ! Réponse ! Mon enfant, descends-moi tes cheveux. Je monte te voir. Alors Réponse déroulait sa longue tresse blonde et la laissait tomber par la fenêtre. La sorcière s'agrippait à la tresse comme à une corde et montait en haut de la tour. Plusieurs années passèrent ainsi. Un jour, un prince traversa la forêt pour aller à la chasse. Passant non loin de la tour, il entendit la voix de Réponse résonner dans les bois. Cette voix est merveilleuse, se dit-il. Et il continua son chemin en direction de la voix. Arrivé au pied de la tour où vivait Réponse, il regarda de tous côtés, mais ne trouva ni escalier ni aucun moyen d'entrer.
Subjugué par la beauté de la voix qu'il avait entendue, le prince revint chaque jour à la tour, sans jamais trouver comment y monter. Un soir, alors qu'il s'approchait de la tour, il aperçut la sorcière qui attendait en bas. Réponse! 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 Mon enfant, descends-moi tes cheveux. Je monte te voir. Alors Réponse déroula sa tresse blonde et la laissa tomber par la fenêtre. La sorcière s'agrippa aux cheveux et monta tout en haut de la tour. Le lendemain, à la tombée de la nuit, le prince revint à la tour et, changeant sa voix, « Réponse! Réponse! Réponse, mon enfant, descends-moi tes cheveux. Je monte te voir. » Voyant pour la première fois de sa vie quelqu'un d'autre que sa mère, Réponse fut d'abord un peu effrayée. « Vous n'êtes pas ma mère? Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Je vous ai entendu chanter. Je suis tombé amoureux de votre voix. Je voulais simplement savoir à qui cette jolie voix appartenait. La jeune fille, touchée par les paroles du prince, fut aussitôt rassurée. Chaque soir, le prince revenait voir Réponse, sans que la sorcière s'en aperçoive. Et un beau jour, il lui fit enfin sa demande. Réponse, voulez-vous m'épouser? Réponse accepta avec joie la demande de son beau prétendant. Mais la jeune fille ne savait pas comment sortir de sa tour. Soudain, elle eut une idée. Elle demanda au prince de lui apporter un morceau de tissu à chacune de ses visites. En attachant les morceaux de tissu les uns aux autres, Réponse entreprit de fabriquer une corde. Mais un jour, alors qu'elle était un peu distraite, la jeune fille laissa échapper une parole qui la trahit. « Mère, comment se fait-il que le prince monte plus vite que vous ?» Comment? Quel prince? Quel prince? Alors la sorcière comprit que sa fille lui cachait quelque chose et entra dans une colère noire. Comment as-tu osé me trahir? Traîtresse, quand je pense que j'ai tout fait pour te protéger de tous les terribles dangers du monde. Incapable de contenir sa rage, la sorcière saisit les cheveux de Réponse et les coupa. Puis elle envoya la jeune fille seule dans un désert lointain. Ce soir-là, la sorcière attendit en haut de la tour que le prince arrive. Au bout d'un instant, elle entendit le jeune homme appeler d'en bas. « Réponse! Réponse, descends-moi tes cheveux! C'est moi, ton prince! » La sorcière fit descendre la tresse qu'elle avait coupée le long du mur. Ignorant ce qui l'attendait, le prince commença à grimper. Arrivé en haut, voyant la sorcière à la place de Réponse, il comprit qu'un malheur était arrivé. La terrible femme se précipita vers lui, si bien qu'il trébucha et perdit l'équilibre. Tombé dans les buissons au pied de la tour, le prince resta en vie. Mais les épines lui crevèrent les yeux et le pauvre jeune homme perdit la vue. Le prince aveugle erra longtemps dans la forêt, les yeux pleins de larmes, à la recherche de réponses. Il se nourrissait de plantes et de fruits qu'il trouvait dans les bois.
Il marcha si longtemps que ses pas finirent par le conduire dans le désert où Réponse vivait. C'est alors qu'une chose extraordinaire arriva. Il entendit un doux chant non loin de lui et reconnut aussitôt la voix de sa bien-aimée. C'est la voix de Réponse. Il marcha en direction de la belle voix tout en appelant. Réponse! 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 La jeune fille reconnut elle aussi la voix de son prince. Alors elle s'élança vers lui. Enfin, ils s'étaient retrouvés. Heureuse de revoir son bien-aimé, Réponse le prit dans ses bras et versa des larmes de joie. Les larmes de la jeune fille tombèrent sur les yeux du prince, et soudain, il se produisit un véritable miracle. Le prince ouvrit les yeux et recouvra la vue. Réponse était tellement heureuse. Ensemble, ils se rendirent au royaume du prince, où tout le monde les accueillit avec joie. Et ils vécurent heureux pour toujours. Il était une fois un roi qui avait 12 filles magnifiques. Ces 12 princesses vivaient toutes ensemble dans une grande et belle chambre. Le roi protégeait ses filles de tout son amour. Et quand elles allaient se coucher la nuit, il ne les laissait pas sortir de la chambre jusqu'au lendemain. Mais chaque matin, un phénomène étrange se produisait. Les chaussures des princesses étaient usées comme si elles avaient dansé toute la nuit. Le roi devait leur acheter des nouvelles chaussures tous les jours. Mais cela ne changeait rien. Ni le roi, ni ses hommes du château ne pouvaient résoudre le mystère des chaussures. Comment cela est-il même possible ? Comment une paire de chaussures peut s'user autant en seulement une nuit ? Votre Majesté, c'est incompréhensible. Finalement, le roi dit : Celui qui résoudra le mystère des chaussures de mes filles se mariera avec la princesse de son choix, deviendra mon gendre et sera le roi à mon décès. Mais il a 3 jours et 3 nuits pour résoudre la situation, sinon il passera le reste de sa vie en prison. De nombreux jeunes hommes du royaume et même des princes des autres royaumes se présentèrent au château pour la mission. Pendant des jours, ils montèrent la garde à la porte de la chambre des 12 princesses, mais personne ne pouvait résoudre le mystère. Et les chaussures continuaient de s'user pendant la nuit. Finalement, un jeune homme au grand cœur voulut tenter sa chance. Et ainsi, il se rendit jusqu'au château. Sur son chemin, il rencontra une vieille dame qui avait l'air très pauvre. « Mon cher enfant, je suis affamé. Serais-tu assez gentil pour me donner un morceau de pain ?» Le jeune homme lui donna toute la nourriture qu'il avait dans son sac. Elle était très heureuse car les hommes qui l'ont précédée ne lui ont rien donné. La vieille dame savait que ce jeune homme était différent des autres. Alors, pour le remercier, elle lui donna une cape magique. « Prends cette cape magique. Lorsque tu la porteras, elle te rendra invisible. À minuit, enfile la cape et rentre invisible dans la chambre des princesses. Ainsi, tu pourras résoudre le mystère des chaussures. Mais sois attentif, ne bois pas ce que les princesses t'offrent. Ces vilaines princesses. » Le jeune homme prit la cape magique et se rendit au château. Et quand il arriva, il dit qu'il était là pour résoudre le mystère des chaussures. Le premier jour,
Alors qu'il montait la garde devant la chambre des princesses, l'aînée des princesses lui apporta un verre de limonade. « Vous devez être assoiffé. Nous vous avons préparé un peu de limonade. Buvez. » Le jeune homme oublia la mise en garde de la vieille dame et but tout le liquide. Mais très vite, il se sentit vraiment somnolent. Il s'endormit et ronfla toute la nuit dans la chambre qu'elle lui avait préparée. Au petit matin, le jeune homme se leva, pris de panique. J'étais censé porter la cape magique et entrer dans la chambre des princesses. La seconde nuit, le jeune homme monta de nouveau la garde devant la chambre des princesses. Cette fois, une autre princesse lui apporta un verre de jus. Le jeune homme était très assoiffé par son tour de garde à attendre la tombée du jour. Et, sans réfléchir, il but tout le jus qu'on lui avait offert. Et bien sûr, il s'assoupit une fois de plus. Le matin suivant, au réveil, il se rappela enfin les mots de la vieille dame. « Mais sois attentif, ne bois pas ce que les princesses t'offrent. » Il doit y avoir un somnifère dans les boissons que les princesses m'offrent. À ce moment-là, le roi s'approcha de lui. 2 jours se sont écoulés et tu n'as toujours pas résolu le mystère des chaussures. Si tu ne le résous pas aujourd'hui, je te jetterai en prison pour le reste de tes jours. Une fois sa sentence prononcée, le roi s'en alla. Le jeune homme devait résoudre le mystère aujourd'hui. Cette nuit-là, pour la dernière fois, le jeune homme monta la garde devant la chambre des princesses. Cette fois, la plus jeune des princesses lui apporta un jus d'orange. Mais le jeune homme était sur ses gardes. Il prit le verre en remerciant la princesse. Et dès que la princesse fut partie, il versa le jus d'orange dans le pot à côté de lui. Cette fois-ci, il resta bien debout. La nuit rapidement tomba et minuit arriva. Le jeune homme enfila sa cape et à cet instant, il devint invisible. Doucement, il ouvrit la porte et ne put croire ce qu'il était en train de voir. Toutes les princesses portaient leurs plus belles robes, coiffures et maquillage de bal avec leurs toutes nouvelles chaussures. Voyons si le jeune homme à la porte s'est endormi. L'une des princesses ouvrit la porte et regarda à l'extérieur. Et une autre princesse colla son oreille contre le mur. À ce moment-là, le jeune homme comprit qu'il devait faire quelques bruits de ronflement. Maintenant, elles étaient sûres que le jeune homme dormait. La princesse aînée écarta son lit et tapa 3 fois dans ses mains. Un passage secret s'ouvrit à la place du lit. Le jeune homme n'en croyait pas ses yeux. L'une après l'autre, les princesses descendirent dans le passage secret. Et bien sûr, le jeune homme les suivit. Le passage secret donnait sur un escalier avec une centaine de marches vers le bas. Pendant qu'elle descendait les escaliers, le jeune homme marcha accidentellement sur la jupe de l'une des princesses. Quelqu'un vient de marcher sur ma jupe. Oh, quelle absurdité! C'était sûrement toi. Une fois les escaliers descendus, elles arrivèrent dans une forêt. Elles passaient devant de grands arbres avec de belles branches d'argent. Le jeune homme prit une branche et continua de suivre les princesses. Après une longue marche, elles s'arrêtèrent sur le bord d'une rivière. Dans cette rivière, il y avait 12 navires en forme de cygne et à l'intérieur, se trouvaient 12 princes qui attendaient les princesses. Elles montèrent à bord des navires. Et le jeune homme monta sur le dernier. Le navire semble plus lourd que d'habitude aujourd'hui. Comme si une autre personne était montée à bord. Étrange. Oh, voyons donc, cesse de rêver. Après avoir traversé la rivière, ils arrivèrent devant un énorme château brillant de 1000 feux. Et ils pouvaient entendre la musique provenant de l'intérieur du château. Lorsqu'il regarda à travers la fenêtre, le jeune homme vit de nombreuses personnes danser.
Dès qu'elles entrèrent dans le château, les princesses se mirent à danser aussi. Elles ne cessaient de danser sans jamais se lasser. Bien sûr, leurs chaussures commençaient à s'user. Le jeune homme, ne pouvant retenir sa faim plus longtemps, prit un morceau de gâteau sur la table et commença à manger. La jeune princesse le remarqua. « Regardez! Mon gâteau flotte comme si quelqu'un d'invisible était en train de le manger !» « Voyons donc, arrête avec ces sottises !» Le jeune homme prit une coupe dorée de la table sans que personne ne le remarque. Les princesses dansèrent jusqu'au petit matin. Puis, elles remontèrent à bord des navires pour traverser à nouveau la rivière, marchèrent à travers la forêt, montèrent l'interminable escalier et finalement retournèrent au château. Mais leurs chaussures étaient toutes usées, une fois encore. Le jeune homme était très heureux d'avoir finalement résolu le mystère des chaussures usées. Plus tard, le roi s'approcha du jeune homme. « Ton temps est écoulé aujourd'hui. As-tu résolu le mystère des chaussures ?»« Oui, votre majesté, je l'ai résolu. » Et il lui raconta toute l'histoire. Au début, le roi ne le croyait pas. Mais ensuite, quand le jeune homme lui montra la branche d'argent de la forêt ainsi que la coupe dorée du château, le roi comprit qu'il disait la vérité. Le roi tint sa promesse et accorda au jeune homme le droit de se marier avec la princesse de son choix. Le jeune homme dit qu'il voulait se marier avec la plus jeune princesse. Les 12 princesses dansantes n'étaient vraiment pas contentes car leur secret avait été dévoilé. Mais le jeune homme et la jeune princesse se marièrent et vécurent heureux pour toujours.